Pourquoi allier business et spiritualité dans son activité ? Pourquoi il est hyper important d'allier la stratégie et l'énergétique aujourd'hui quand on est une entrepreneuse spirituelle ? Pourquoi trouver un équilibre entre spiritualité et activité pro est un besoin vital quand on est thérapeute ? Et aussi, qu'est-ce qui m'a amené personnellement à mêler business et spiritualité dans mon activité et dans mes accompagnements ? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans Intuitive, le podcast vidéo dédié aux femmes entrepreneuses et spirituelles. Je suis ravie de t'accueillir dans mon univers passionnant qui allie le business et la spiritualité. Je suis Romy Souza, business coach holistique pour les entrepreneuses intuitives, thérapeutes, coachs, accompagnantes bien-être ou de l'invisible. Dans chaque épisode, seule ou accompagnée de personnes inspirantes, je te partage des conseils stratégiques et spirituels pour développer ton activité vibrante et abondante. Si tu en ressens l'envie, je t'invite à t'abonner et illuminer cet épisode d'un like ou de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi le diffuser autour de toi pour qu'ensemble, nous puissions co-créer un monde meilleur en élevant nos vibrations. Alors, installe-toi confortablement. Prends une profonde inspiration et laisse-toi guider dans le chemin initiatique de l'entrepreneuriat spirituel. Bonne écoute! Je vais te raconter un petit peu qu'est-ce qui m'a amené à mêler le business et la spiritualité dans mon entreprise et dans mes accompagnements. Donc après avoir dû quitter Paris et devoir retourner chez mes parents il y a quelques années de ça, juste après le lancement de mon activité de sophrologue et praticienne en hypnose. À cette époque, en fait, je faisais du coup des allers-retours et j'en ai eu marre de faire des allers-retours en clientèle, d'aller jusqu'à Paris pour que finalement les clients annulent sans prévenir, ne viennent pas au rendez-vous. Parce que finalement, je perdais plus d'argent que j'en gagnais. Donc j'ai dû mettre un stop à tout ça et reprendre une activité salariée. En 2018, c'est aussi pour ça que j'ai décidé de digitaliser mon offre. En fait, à cette époque, j'avais testé de nombreuses approches pour faire décoller mon activité, mais sans vrai succès. J'ai testé les séminaires, les coachings, des formations. J'ai lu un tas de bouquins, regardé un tas de vidéos sur YouTube. J'ai fait aussi des inscriptions sur des annuaires spéciales thérapeutes. J'ai fait du réseautage, etc. Mais tout ça, ça n'a pas fonctionné. Et puis, après mon deuxième burn-out, j'ai eu besoin de prendre un peu de temps pour moi, de prendre soin de moi. J'ai mis un peu de côté mon activité. Et à ce moment-là, en fait, je comprenais pas trop pourquoi j'y arrivais pas. Alors que finalement, je sentais en moi cet élan, cette force intérieure qui me poussait dans cette voie. Pendant cette période, donc, j'ai fait un gros travail sur moi, de libération, de développement personnel, de développement spirituel. J'ai été lever pas mal de blocages avec une thérapeute énergéticienne qui est formidable et qui est devenue une amie qui s'appelle Alexandra. Et d'ailleurs, si tu passes par là, Alexandra, je te fais un gros bisou. Et j'ai compris à ce moment-là que c'était vraiment un besoin qu'avaient les entrepreneuses, les thérapeutes comme moi. En fait, de travailler à la fois sur le côté stratégique, le marketing pour se faire connaître, pour faire connaître l'activité, mais aussi sur la dimension énergétique. Pour moi, en fait, c'était vraiment primordial si on voulait être aligné et attirer des clients à nous de manière magnétique et réussir son activité sur le long terme. Donc c'est comme ça, en fait, qu'est née l'idée de mon accompagnement qui s'appelle Business et Spiritualité. Avec l'expérience, j'ai observé que les thérapeutes avaient vraiment besoin de trouver un équilibre entre leur spiritualité personnelle et leur activité professionnelle. Généralement, si on fait une reconversion professionnelle dans le bien-être, parce que bien souvent c'est une reconversion, on ne devient pas thérapeute dans les médecines douces sorties de l'école, c'est bien souvent qu'on a vécu une épreuve difficile, qu'on a réussi à surmonter grâce aux médecines douces, à la spiritualité, etc.
Et une fois qu'on a surmonté cette épreuve difficile, souvent en fait on a cet élan, ce sentiment qu'on doit aider les autres à notre tour. Seulement, moi ce que j'ai pu constater dans mon parcours personnel, dans mon parcours au niveau de l'entrepreneuriat, mais aussi avec mes clientes, qui sont thérapeutes que j'accompagne, ce que j'ai remarqué, c'est que bien souvent, quand on fait des formations pour devenir thérapeute, on n'apprend pas à développer son entreprise. On apprend un métier, on apprend une technique, une méthode, une pratique. Parfois, ça dépend des formations, quand c'est des formations longues, comme je pense à la sophrologie, la naturopathie, etc. Parfois, à la fin des modules, à la toute fin, il y a peut-être quelques heures qui sont allouées au développement de l'activité. Et à ce moment-là, on va nous donner des conseils sur il faut créer des cartes de visite, démarcher les médecins généralistes, etc. Toutefois, en fait, ces techniques, elles sont complètement obsolètes aujourd'hui. C'est des vieilles techniques qui datent il y a plus de 10 ans, et les personnes en fait qui vous disent de faire ça, finalement c'est pas des personnes qui sont installées, ce sont des formateurs, mais c'est pas forcément des personnes qui sont installées, qui vivent de leur cabinet. Donc généralement, le thérapeute, il a sa formation, il est content, et il décide de lancer son cabinet, et là, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe rien. En fait, il ne comprend pas pourquoi il n'attire pas de clients à lui. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, après quelques mois, quelques années, ces thérapeutes ont peur de devoir fermer leur activité, de devoir retourner dans le salariat. Et du coup, ils se mettent dans la recherche frénétique de solutions pour ne surtout pas retourner dans le salariat, parce que c'est pas ce qui est aligné et c'est pas ce qu'on leur demande finalement d'œuvrer par rapport à ça. Donc ils vont se mettre dans une recherche frénétique de solutions pour attirer des clients, pour vivre de leur activité. Mais, et je me mets aussi dedans, j'ai fait tout ça aussi par le passé. Malheureusement, en fait, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, les techniques marketing qu'on nous apprend soit en école de marketing ou soit ce qu'on peut voir un petit peu partout, sont beaucoup trop agressives. C'est des techniques un petit peu trop rentre dedans. Bon, même si ça tend à évoluer, bien sûr, et tant mieux, en fait, ces techniques, elles sont beaucoup trop agressives. Et elles ne correspondent pas du tout aux thérapeutes, aux coachs, aux accompagnantes, aux accompagnants du bien-être ou de l'invisible. Parce que déjà, en fait, ça rentre un petit peu en friction avec la posture du thérapeute, du coach, de l'accompagnant. Et les thérapeutes, généralement, alors moi je m'inclus dedans, généralement ce sont des femmes, des hommes, qui sont plutôt éveillés de base, qui ont déjà fait pas mal de travail sur eux au niveau de développement personnel, parfois même au niveau du développement spirituel, de leur capacité extrasensorielle. Ou en tout cas, c'est des personnes qui sont de plus en plus attirées vers le domaine de la spiritualité, on va dire même dans la sphère privée, ne serait-ce qu'au niveau personnel, sans parler d'activité. Donc c'est des personnes qui ont acquis en fait un certain alignement, une certaine intégrité. Et en fait, c'est des personnes qui, même si on est toujours en chemin, bien sûr, où parfois, en fait, ça passe pas, ces techniques trop agressives qu'on nous vend, en fait, un petit peu partout. Donc, et parfois même, on peut sentir qu'il y a une différence entre qui l'on est à l'intérieur de nous, avec nos connexions, nos perceptions, et la réalité concrète de la matière. Parce que on reste des humains en fait, et la matière, elle implique quoi ? Elle implique qu'il faut bien manger, il faut bien payer les factures, il faut bien vivre en fait. Donc finalement, quand on recherche à développer notre activité, on a envie de faire ça de la manière la plus alignée possible, de manière éthique, de manière fluide, d'une façon en fait qui nous ressemble, qui ressemble à nos valeurs qui sont importantes pour nous.
On n'a pas envie d'utiliser des techniques agressives, du rentre-dedans, des techniques qui font culpabiliser les gens, ou alors qui créent l'urgence. On n'a pas envie de ça en fait. Donc finalement, on peut avoir la casquette... Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas être dissocié. On ne peut pas avoir la casquette de la femme spirituelle, de l'homme spirituel, avoir la bonne posture du thérapeute qui va donner des conseils à ses clients en toute bienveillance, en non-jugement, des conseils sur comment mieux vivre, comment... Voilà, on ne peut pas être là-dedans et avoir l'autre casquette de l'entrepreneur, l'entrepreneuse qui va être un vrai requin, une vraie hyène dans la sphère de l'entrepreneuriat, du business. C'est pas possible, parce que ça va rentrer en friction. C'est vraiment... voilà. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important de trouver un équilibre entre l'entrepreneuriat, le développement de son entreprise, le business, et la spiritualité, pour réussir en tant que thérapeute, quelle que soit ta vision de la réussite, parce que chacun a sa propre vision de la réussite, bien sûr. Donc créer une entreprise dans le bien-être, dans la spiritualité, ça part toujours de soi, de son vécu, de son être, de son âme finalement. Comme je le disais tout à l'heure, on a rarement choisi une reconversion professionnelle dans le bien-être, car on s'est dit, voilà, le bien-être c'est un marché porteur, donc tiens, je vais devenir thérapeute. Non, en fait, ou alors on se dit pas, tiens, je vais devenir praticien à la sortie, après son bac, à la sortie des études. Non, même si ça tend à changer, et tant mieux, en fait, c'est vraiment une vocation, c'est quelque chose qui vient nous chercher aux tripes. Ok ? Alors, quels sont les blocages auxquels sont confrontés les thérapeutes avec leur activité ? Donc moi, quand je suis en rendez-vous avec mes clients, avec mes clientes, je vois 2 cas de figure, généralement. Certains pensent être bloqués uniquement d'un point de vue énergétique, comme par des problèmes liés au lieu de l'activité ou à des attaques qu'ils pourraient recevoir, par exemple. Et d'autres pensent que leur problème est lié uniquement dans la stratégie marketing commerciale. Okay ? Mais en réalité, moi, ce que je constate en tant que business coach holistique, c'est qu'il y a la plupart du temps un mélange des deux, à la fois des blocages au niveau énergétique et à la fois des blocages au niveau stratégique. Et sans équilibrer les deux, la stratégie et l'énergétique, on va rencontrer des difficultés à développer son activité et à vivre correctement de son métier. Par rapport à ça, moi je constate vraiment 2 profils. Alors on va leur trouver des petits noms plutôt sympas. Le premier profil que j'ai remarqué, je vais les appeler les bons élèves, les bonnes élèves, parce que souvent j'ai des femmes. C'est le profil de la bonne élève. En fait, ces thérapeutes-là, elles suivent à la lettre ce qu'on leur dit de faire pour développer leur activité, plutôt d'une manière conventionnelle. Donc c'est typiquement, voilà, je sors de formation, on me dit qu'il faut faire des cartes de visite, démarcher auprès des médecins généralistes, créer un site internet, créer une page Facebook, etc. Donc je fais tout ça bien proprement, parce qu'on m'a dit de le faire. Parce que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et je leur jette pas la pierre parce que moi aussi j'ai fait partie de ces bons élèves par le passé. Malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, en fait, ces conseils qu'on nous donne, déjà c'est des conseils qui sont complètement obsolètes, parce que c'est des conseils qui datent d'il y a plus de 10 ans, les formations sont pas forcément remises au goût du jour. Et puis surtout, ce qui fonctionne pour les uns ne fonctionne pas forcément pour les autres. Donc, moi, ce que je regrette vraiment, c'est que dans ce profil-là, encore une fois, on n'apprend pas à devenir chef d'entreprise et à développer une entreprise quand on est en formation. Donc ça, il faut vraiment en prendre conscience. C'est vraiment une partie minime de la formation et encore faut-il qu'il y ait cette partie-là. Donc c'est de votre responsabilité justement d'aller vous former pour développer votre activité et pour pouvoir en vivre. Donc
dans ce profil des bons élèves, on va retrouver des personnes finalement qui veulent développer leur clientèle. Voilà, c'est des personnes qui vont essayer des techniques pour arriver à développer cette clientèle, malheureusement sans obtenir de vrais résultats. Pourquoi ? Parce que généralement, soit en fait la technique ne correspond pas du tout à la personne, technique trop agressive, etc. Ou alors ça pourrait fonctionner, mais la personne ne teste pas suffisamment longtemps. Généralement, vous mettez en place quelque chose et en fait il n'y a pas de résultat immédiat, donc ça ne marche pas. Non, quand vous mettez quelque chose en place, essayez de laisser suffisamment de temps, peut-être on va dire 3 mois, pour voir en fait, minimum, pour voir si cette technique-là fonctionne et elle est alignée avec vous. Moi, ce que je constate aussi dans ce profil un petit peu du bon élève, c'est des personnes qui vont être attirées par toute technique ou toute méthode miracle pouvant les faire réussir rapidement. Et là, du coup, va se déclencher le syndrome de l'objet brillant. Donc, c'est aussi des personnes qui vont consommer beaucoup de contenu gratuit, sans finalement investir dans un vrai accompagnement derrière. Donc en fait, elles vont s'inspirer, elles vont piocher un petit peu partout dans du gratuit. Peut-être aussi pour une raison financière, voilà, peut-être de peur aussi d'investir sur soi, ou alors parce qu'elles ont déjà beaucoup investi dans des formations avant. Mais vraiment là, ce qu'il faut prendre conscience, c'est que souvent dans le gratuit, dans ce que vous proposent les personnes, par exemple avec des masterclass gratuites, et moi j'en fais partie aussi, en fait c'est pas en une masterclass d'1 heure, 1h30 que vous allez pouvoir avoir l'entièreté de la méthode. Donc finalement vous testez plein de choses et vous en faites un mix, un gloubi-boulga de plein de méthodes que vous avez piochées à droite à gauche qui sont pas complètes à la base. Donc après, vous constatez que ça ne fonctionne pas et vous ne comprenez pas pourquoi. Et en fait, aussi dans ce profil du bon élève, moi ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes n'investissent pas dans des accompagnements payants pour développer leur activité, mais à contrario, c'est des personnes qui vont beaucoup investir sur soi, que ce soit au niveau de son développement personnel, spirituel, et aussi dans des formations métiers. C'est-à-dire que quand vous vous rendez compte que votre activité décolle pas, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez chercher une nouvelle formation métier pour ajouter une nouvelle corde à votre arc. Mais c'est pas forcément nécessaire de cumuler différentes formations bien-être, différentes pratiques, différents outils thérapeutiques, si vous ne savez pas en fait comment développer votre activité et les vendre. Et ce qui est assez étonnant, c'est que vous allez investir beaucoup d'argent là dans des formations métiers, mais que vous n'osez pas en fait investir votre argent dans du développement au niveau de l'activité pour apprendre à promouvoir vos offres, à augmenter votre visibilité, etc. etc. Donc voilà un petit peu ce que je constate. Donc le premier profil, le profil du bon élève, de la bonne élève, ce sont souvent des personnes qui vont être dans le faire, mais qui n'écoutent pas suffisamment leur intuition et qui ont tendance à se disperser finalement. Maintenant, on va voir le deuxième profil, que je rencontre aussi bien souvent. Le deuxième profil, je vais leur donner le petit nom gentil de les perchés. Et moi aussi, j'ai fait partie aussi de cette catégorie à un moment donné. Alors, les perchés, pour moi, c'est des personnes qui font une confiance totale en l'univers et qui croient justement à la loi de l'attraction. Donc, ils veulent en fait attirer des clients naturellement, simplement, en vibrant de bonnes énergies et en se laissant un petit peu porter par la vie, en faisant une confiance totale en la vie, en l'univers. Sauf que la loi de l'attraction, désolé de te l'apprendre si tu ne le savais pas déjà, la loi de l'attraction, ça ne fonctionne pas sans action derrière. Si c'est juste penser très très fort à attirer quelque chose à soi, mais ne pas mettre d'action concrète dans la matière, ça ne fonctionne pas. Donc, quand ces personnes rencontrent des blocages,
il n'est pas rare qu'elles pensent tout de suite en fait qu'elles sont victimes d'attaques extérieures et en fait elles ne vont pas remettre en cause, on ne va pas ne remettre en question leur manque de stratégie dans leur activité. Ces personnes, quand elles ont des offres, et je dis bien quand elles ont des offres, parce que la plupart du temps elles n'ont pas d'offres et elles proposent leur service à la séance et à l'heure finalement. Donc quand elles ont des offres, elles vont les créer à l'instinct. Elles vont faire aussi des rituels, des prières pour attirer des clients, pour attirer l'abondance à soi. C'est aussi des personnes qui vont balayer souvent d'un revers de la main et rejeter toutes les notions marketing, les réseaux sociaux, car en fait elles jugent que c'est pas compatible avec leurs valeurs spirituelles. Voire même qu'elles n'ont pas besoin de tout ça pour œuvrer, puisqu'elles font une confiance entière à l'univers et que l'univers va leur renvoyer des clients. En fait, ce qui doit arriver arrivera. Ok ? C'est un petit peu si ça doit se faire, ça se fera. C'est un petit peu la phrase que j'entends souvent. C'est aussi dans les perchés des personnes qui vont proposer parfois des prix libres et conscients, etc. Mais finalement, moi en fait, en tout cas ce qu'on m'en dit, c'est que ces personnes elles se sentent frustrées par rapport à ça, car généralement en fait les gens avec les prix libres et conscients ne payent pas à la hauteur de la valeur qu'elles ont fournie. Et du coup, elles se sentent frustrées parce qu'elles ne se sentent pas reconnues dans ce qu'elles ont proposé. Donc en fait, c'est aussi des personnes qui peinent à subvenir à leurs besoins à travers leur activité. Et du coup, ça crée une friction. Donc là, en fait, dans ce deuxième profil ici, qu'est-ce qui manque ? En fait, il manque de structure, il manque de fondation solide de l'activité. L'intuition, c'est bien, il en faut, c'est pas un problème. Mais il faut quand même un minimum de stratégie pour développer son entreprise derrière. Quand je parle de stratégie, c'est vraiment savoir quelles actions concrètes je vais mettre en place pour atteindre mon objectif, pour me faire connaître, pour avoir des clients, pour vivre de mon activité, en fait. Donc, vraiment prendre conscience que l'âme, en fait, dirige, mais le cerveau, lui, exécute. Ok ? Alors, pourquoi allier business et spiritualité dans ton activité de thérapeute ? C'est quoi les bénéfices ? C'est quoi les avantages ? Alors, en alliant la stratégie et la spiritualité, ça va te permettre en fait de créer un business qui soit aligné, qui part de toi, vraiment que tu aies une activité qui reflète tes valeurs profondes, ta vision de la vie, de l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est vraiment un point important. En deux, ça va te permettre d'être authentique, d'être aligné. Ça va te permettre d'éviter en fait de faire des choses que tu n'as pas envie, qui ne sont pas alignées avec toi, avec tes valeurs, que ce soit des stratégies ou autre chose. Ça va te permettre aussi d'avoir une vision claire et alignée et de connaître quelles actions tu vas devoir mettre en place pour atteindre cette vision. Allier le business et la spiritualité aussi, ça va te permettre d'attirer les bonnes personnes à toi, les bons clients, les bons partenaires, les bonnes opportunités. En 5, ça va te permettre de créer des liens forts, des liens authentiques avec tes clients, ce qui va te permettre en fait de créer un véritable lien de confiance, une confiance solide. Ça, c'est vraiment très utile au niveau de ta pratique thérapeutique. Mais aussi, ça va te permettre d'avoir des clients de manière durable. Pas forcément les mêmes clients, mais en tout cas de favoriser les recommandations. Si un client, il est satisfait, que vous avez un lien de confiance solide et fort entre vous, c'est un client qui va certainement te recommander auprès de son entourage ou en tout cas auprès de personnes qui auraient la même problématique qu'il avait avant de te rencontrer. Ça va te permettre aussi de structurer ton activité tout en écoutant ton élan du cœur. Ça va te permettre de trouver l'inspiration
en te sentant guidé, en écoutant ton intuition. Ça va te permettre de ne plus copier-coller des stratégies d'autres personnes, mais de créer ta propre stratégie qui t'est inspirée, qui te correspond. Ça va te permettre aussi d'utiliser des stratégies marketing, de vente, qui soient éthiques, durables, rentables, tout en respectant qui tu es, tes valeurs à toi, mais aussi celles de tes clients. Ça va te permettre d'avoir plus confiance en toi, confiance en tes capacités extrasensorielles, en ta connexion, confiance en ta mission de vie entrepreneuriale, en ta capacité en fait à prendre des bonnes décisions pour ton activité. Et aussi, ça va te permettre de sentir ce sentiment de contribution, d'utilité, que tu vas ressentir profondément que tu contribues à quelque chose de plus grand que toi. Ce que j'aimerais vraiment que tu prennes conscience ici, c'est que ton entreprise, c'est une entité à part entière. Et elle a sa propre énergie. Elle a sa propre date de naissance avec la création de ton entreprise. Elle a son propre nom peut-être. Et en fait, elle a sa propre énergie. Et ces résultats, en fait, c'est le reflet extérieur de toi, de ton état intérieur. Donc si tu vas pas bien, l'entreprise non plus ne va pas bien. Surtout quand tu es solopreneur, que tu travailles seul. Et c'est vraiment pour ça que moi j'œuvre de manière holistique, c'est-à-dire à la fois sur ton activité, mais aussi sur toi, sur la femme entrepreneuse, sur la thérapeute. Et en tout cas, pour moi, après ça reste mon point de vue, ma vision, mais pour moi aujourd'hui, c'est un non négociable d'allier le business et la spiritualité quand on est éveillé, quand on est thérapeute. Pour moi, c'est une obligation en tout cas. Comment tu te sens par rapport à ça ? Dis-le-moi en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir de te lire. Et si tu en ressens l'envie, je t'invite à t'abonner et à illuminer cet épisode de podcast, soit d'un pouce en l'air si tu es sur YouTube, soit de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi, bien entendu, la diffuser autour de toi, à tes amis thérapeutes, pour que, ensemble, nous puissions co-créer un monde positif et élever les vibrations de la Terre. J'ai aussi une dernière question pour toi. Est-ce que tu sens que c'est le bon moment pour toi de développer cette activité de cœur, cette activité vibrante et abondante ? Si oui, alors je t'invite à aller dans la description pour réserver un appel découverte offert avec moi. On va pouvoir échanger ensemble sur ta situation. L'objectif de cet appel, c'est très simple, c'est de faire un diagnostic de ta situation et de ton activité et de voir ce qui bloque, que ce soit au niveau stratégique ou que ce soit au niveau énergétique. Et l'idée, c'est vraiment de clarifier tes besoins et de découvrir ensemble quelles sont les solutions concrètes et adaptées pour toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Intuitive. Je te souhaite une belle et lumineuse journée, soirée. Je te dis à bientôt. Bye bye!